Bonjour, je vais vous montrer comment calculer la valeur numérique d'une expression algébrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie trouver la valeur numérique d'une expression algébrique? Il s'agit simplement, avec des données qu'on nous donne, de remplacer les variables par les nombres correspondants et de faire le calcul. Dans le fond, vous savez déjà faire ça, mais comme c'est très mélangeant et c'est très compliqué avec les exposants, je vais vous montrer une méthode sûre. Avant de commencer, on doit compter les termes. C'est très important de savoir à combien de nombres on devrait s'attendre dans la fraction. Alors, j'ai un premier terme ici, un deuxième, un troisième et un quatrième. Ça veut dire que je devrais finir avec 4 nombres différents à additionner ou soustraire dans la fraction. Première étape, on remplace les variables par des parenthèses. Je sais que ça a l'air étrange, mais je vous jure que ça va vous aider. Ensuite, on met les nombres correspondants dans les parenthèses pour ensuite appliquer la priorité des opérations. Alors, on a ici x, ici on a x qui est moins 2. Ici, on a encore x, moins 2. Ici, on a y, moins 1. Ici, on a z, 4. Et encore x, le dernier y qui est moins 1. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à utiliser PEDMAS. PEDMAS nous dit qu'on doit commencer par s'occuper de ce qu'il y a dans les parenthèses. Mais dans les parenthèses, je ne vois qu'un nombre à la fois, donc il n'y a rien à faire dans les parenthèses. PEDMAS nous dit ensuite, il faut faire les exposants. Ah ben là, il y a quelque chose à faire. Je m'en vais dans mon petit coin brouillon et je fais les calculs. On a donc moins 2 entre parenthèses exposant 2. C'est important, la parenthèse, ça veut dire que c'est moins 2 fois moins 2, ce qui donne plus 4. Ensuite, on a moins 1 exposant 3, donc moins 1 fois moins 1 fois moins 1, qui me donne quelque chose de négatif, moins 1. Enfin, le dernier, c'est moins 1 au carré, ce qui est donc moins 1 fois moins 1, qui donne 1. Ça va nous donner le résultat suivant. Alors ici, j'ai 4. Ici, j'ai toujours moins 2. Ça n'a pas changé. Ici, j'ai mon moins 1 que j'ai calculé. En dessous, j'ai encore 4. Et à la fin, j'avais mon plus 1 que j'avais calculé. Il ne me reste plus qu'à faire mes multiplications. Bon, on est rendu à faire nos multiplications. Je commence par la première. Je regarde toujours le signe avant de multiplier mes nombres. Je vois qu'il n'y a pas de signe moins. Je vois que la multiplication va donner 12. Maintenant, pour la deuxième multiplication, je me rends compte que j'ai un moins et encore un moins, ce qui fait que mon résultat va être moins. Ensuite, je multiplie mes nombres ensemble. 2 fois 1, 2. En dessous, j'ai 2 fois 4, 8. Et plus 1, c'est assez facile. Ce qui me donne 12 moins 2, 10. Sur 8 plus 1, 9. Et voilà, j'ai fini. C'est tout.